Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il y a une fatigue que personne ne comprend, un combat intérieur que tu mènes en silence. Tu souris, mais ton âme saigne. Tu avances, mais tu portes un poids invisible. Et pourtant, malgré tout, tu tiens bon, tu pries, tu espères, tu tombes, mais tu reviens. Alors écoute bien. Ce message t'est adressé, pas à ceux qui prétendent, pas à ceux qui écrasent, mais à toi, toi qui as été fidèle, toi qui n'as pas cédé, toi qui as persévéré dans le noir, toi que personne n'a remarqué, mais qu'Allah a vu. Aujourd'hui, le ciel murmure un secret que ton cœur attendait depuis longtemps. Félicitations, dit Allah, enfin ta percée arrive. C'est ton tour. Accroche-toi. Tu n'as pas souffert pour rien. Chaque larme était une graine. Chaque prière, un pas vers l'ouverture. Et maintenant, le moment est venu. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Alors sache que tu es en train d'être préparé. As-tu remarqué ces petits basculements intérieurs? Tu ne supportes plus l'injustice, même dans une série télé. Tu pleures sans explication quand tu entends certaines sourates. Tu ressens un amour étrange pour des lieux que tu n'as jamais visités. Médine, la Mecque. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu veux juste être vrai. C'est ce qu'on appelle la maturité de l'âme. Et elle ne vient pas par l'âge, mais par les épreuves vécues avec Allah. Rappelle-toi, il y a une sagesse divine derrière chaque cassure. Derrière chaque fermeture, une autre porte. Et ces petits déclics spirituels sont les premiers, rayons du Fajr. Le matin de ton élévation. Tu es en train de quitter l'ancien monde. Pas physiquement, mais intérieurement. Ce que les autres poursuivent avec frénésie te laisse froid. Parce que ton cœur a été invité à une autre table, celle de l'intimité avec ton Seigneur. Et dans cette intimité, Allah te purifie. Tu perds des amis, tu changes d'envie. Mais ce n'est pas une perte, c'est une mise à part, une mise en lumière. L'un des signes les plus clairs que ton heure approche, c'est quand tu cesses de vouloir impressionner les gens et que tu commences à vouloir plaire à Allah, même si cela te coûte. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3, c'est là qu'Allah commence à tout aligner. Les rencontres changent, les opportunités naissent, les coïncidences deviennent des rendez-vous divins. Et surtout, ton cœur devient plus léger. Tu peux être dans la difficulté financière, mais tu dors en paix. Tu peux être dans l'attente, mais tu ressens une étrange certitude. Et cette certitude, ce n'est pas de l'orgueil. C'est la foi qui s'est enracinée. Le monde essaie encore de te retenir, mais tu le sens, il n'a plus la même emprise. Tu as été appelé ailleurs, vers une autre vibration, vers un autre destin. Et dans les cieux, une voix dit « Félicitations, tu es prêt. Le monde ne te retiendra plus. C'est ton tour. » As-tu remarqué que tout cela a commencé sans bruit? Juste un jour, tu n'as plus voulu plaire à tout le monde. Tu as commencé à vouloir plaire à celui qui ne t'a jamais quitté. Et si cette solitude que tu vis était en réalité une invitation céleste? Et si ce décalage avec le monde était le signe que tu n'en faisais plus vraiment partie? Ce n'est pas que tu t'éteins, c'est que tu changes de lumière. 3. Ce que tu perds, Allah le remplace par mieux perdre. Un mot court, une sensation immense.
Une onde silencieuse qui traverse ton cœur, te vide, te fragilise. Et pourtant, c'est souvent à ce moment que commence la vraie rencontre. Il y a des pertes qui ne font pas de bruit, mais qui changent une vie, un lien qui s'éteint, un rêve qui se brise, un avenir qui se ferme. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Mais derrière ta douleur, une sagesse invisible t'enveloppe. Pas pour te punir, mais pour te positionner. Allah t'aime trop pour te laisser attacher à ce qui te fait du mal. Même si toi, tu n'as pas encore vu la blessure. Même si toi, tu continues de t'accrocher. Il sait ce que tu ignores. Il entend ce que tu ne peux pas entendre. Et parfois, il te retire ce qui te rassurait, pour te préparer à ce qui t'élèvera. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Tu as perdu un ami? Et si Allah voulait t'apprendre l'intimité avec lui seul? Tu as perdu une opportunité? Et si c'était parce que cette porte t'aurait éloigné de ta lumière intérieure? Tu as perdu un foyer, une relation, un statut? Et si cela te libérait enfin pour que tu deviennes toi-même? Parfois, Allah détruit le décor, pour mieux te faire jouer le bon rôle. Il brise le costume, les apparences, les attaches, parce que ton âme mérite l'essentiel. Regarde l'histoire de Salama radiyallahu anha. Elle avait tout, un mari pieux, une famille unie, une stabilité honorable. Puis, la tragédie l'a frappée. Elle a tout perdu, jusqu'à sa dignité humaine face à ceux qui lui arrachaient son enfant. Mais qu'a-t-elle dit dans cette nuit d'abandon? « Ô Allah, récompense-moi pour ma perte et remplace-moi par mieux. » Et Allah a répondu à son invocation, au-delà de l'imaginable. Il lui a donné le prophète Mohammed comme époux. Quelle perte pourrait justifier un tel cadeau? Quel cœur brisé a pu mériter une telle lumière? Et toi? Que retiens-tu encore dans ton cœur? Qui bloque peut-être un destin que tu n'imagines pas? Une relation toxique? Une obsession matérielle? Une image de toi-même qui ne te correspond plus? Le vide que tu ressens n'est pas une punition, c'est un creuset, un espace vide qu'Allah est en train de préparer pour y verser quelque chose de plus grand. Mais pour recevoir, il faut d'abord laisser partir. As-tu déjà essayé de prier non pas pour que cela revienne, mais pour que ce qui est meilleur vienne à toi? As-tu déjà osé dire « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Même si ça fait mal, j'accepte ce que tu retires, pour mieux accueillir ce que tu réserves. » Cela demande une foi douce. Pas une foi spectaculaire, non, mais une foi silencieuse, pleine de larmes, pleine d'actes cachés. Une foi qui dit « Amin » même quand tout semble perdu. Parce qu'Allah voit l'invisible. Et ce que tu appelles une fin, il l'appelle souvent un commencement. Le prophète disait « Ce que tu perds en cherchant Allah, Allah te le rendra d'une manière que tu n'attendais pas. » Et parfois, ce qu'il te rend n'est même pas ce que tu as demandé. C'est mieux. Il y a des pertes qui te brisent, mais il y en a d'autres qui te réveillent. Et dans cette lucidité nouvelle, tu vois enfin. Ce lien n'était pas sain. Ce travail t'étouffait. Ce confort te paralysait. Et ce que tu pensais être ton refuge était en réalité ta prison. Mais voilà, tu es libre, blessé peut-être, inquiet sûrement, mais plus léger, et ce que l'on fait avec le cœur léger va plus loin, plus haut, plus vite. C'est là qu'Allah t'envoie ce message. Félicitations, dit Allah, la douleur n'était qu'un détour. C'est ton tour maintenant. Alors, ose cette question. Et si ma perte était mon passage? Et si cette douleur était l'annonce de l'aube? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.
Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La percée des invisibles. Il y a dans ce monde des êtres que personne ne remarque, mais dont le nom est inscrit dans les sphères les plus hautes du ciel. Ils marchent dans l'ombre, ils passent sans bruit, ils ne brillent pas dans les rassemblements humains, mais ils illuminent les registres des anges. Tu es peut-être l'un d'eux. Tu n'as pas eu de micro pour parler. Tu n'as pas eu de scène pour exister. Tu n'as pas eu d'applaudissements, de likes, de validation, mais tu as eu les larmes de tes prières. Tu as eu la douleur de tes prosternations silencieuses. Tu as eu ce oui à Allah que personne n'a entendu, sauf lui. Et c'est dans cette invisibilité sacrée qu'il t'a regardé et qu'il a dit « Je t'ai choisi, pas pour le monde, mais pour lui, pas pour briller selon les standards de l'humanité, mais pour t'élever dans l'intimité de son royaume. » Le prophète Muhammad a dit « Peut-être qu'un homme est poussiéreux, écarté des portes, mais s'il jure par Allah, Allah exauce son serment. » Muslim. Ceux que la société évite sont parfois ceux qu'Allah aime avec intensité. Tu pries, la nuit, et personne ne le sait. Tu pardonnes ceux qui ne s'excusent pas. Tu donnes, même quand tu n'as presque rien. Tu dis « Alhamdulillah », même avec un cœur en miettes. Tu es invisible aux yeux du monde, mais ton nom est sur les lèvres des anges, et cela suffit. Parce qu'un seul regard d'Allah vaut plus que 1000 validations humaines. Et quand il décide que c'est ton heure, il ne consulte personne. Il n'a besoin de l'accord d'aucune créature. Il ouvre les portes que tout le monde pensait fermées. Il place la lumière dans un cœur que tout le monde croyait éteint. Et alors commence ce que le monde appelle un miracle. Mais que toi, tu sais être simplement la réponse. La réponse à toutes tes prosternations, à toutes tes frustrations offertes avec patience, à toutes tes prières chuchotées avec foi dans des pièces vides. Quand Allah dit « Sois », il n'y a pas de file d'attente. Pas de conditions sociales, pas de diplôme, pas de validation extérieure. Seulement sa volonté. Et sa volonté a toujours un faible pour les cœurs sincères. As-tu minimisé la puissance de ta sincérité? As-tu cru que ton invisibilité signifiait insignifiance? Ne sais-tu pas que les étoiles ne sont visibles? Que dans la nuit, c'est dans tes douleurs que tu as brillé. C'est dans tes silences que tu as été entendu. C'est dans ton retrait que tu as été élevé. Allah dit, et ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Et certes, la fin sera meilleure pour toi que le début. Sourate Ad-Duha, versets 3-4. Toi qui as été moqué, rejeté, ignoré, tu n'étais pas mis de côté. Tu étais mis à part. Et aujourd'hui, ce que tu ressens, ce frisson dans ton âme, c'est peut-être la percée qui approche. Pas celle qui t'exposera, mais celle qui t'élèvera. Pas une gloire terrestre, mais une couronne céleste. As-tu remarqué que ta solitude est devenue un sanctuaire? Que ton manque est devenu une invocation? Que ton attente est devenue une sagesse? Tout cela t'a formé, tout cela t'a affiné. Et maintenant, les cieux murmurent « Félicitations, tu as été invisible trop longtemps, c'est ton tour de briller. » Pas avec les projecteurs du monde, mais avec la lumière d'un cœur qui a été choisi. Alors, et si ta discrétion était ta protection? Et si ton silence était la clé? Et si le fait de ne pas être vu était précisément ce qui a permis à Allah de te regarder? 5. Quand Allah dit « c'est fini », avance. Il y a un moment où l'attente ne t'écrase plus. Elle t'élève. Parce qu'au fond, tu sens que quelque chose a changé. Pas dehors, pas encore, mais en toi. Ce que tu vivais hier avec angoisse, aujourd'hui tu le regardes avec recul.
Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne paniques plus comme avant. Quelque chose a grandi dans ton âme. Ce n'est pas la fin du combat. C'est la fin de l'ancien toi. Tu n'as pas eu toutes les réponses, mais tu as gardé la foi. Tu n'as pas eu tous les miracles, mais tu as continué à invoquer, parfois avec une larme, parfois avec un souffle. Et voilà que maintenant, le silence cède la place à un frisson, une sensation douce, presque imperceptible. Mais tu sais, tu sens. Allah murmure à ton cœur. C'est fini, avance. Fini la boucle qui tourne sans fin. Fini les nuits où tu doutes de ta valeur. Fini le sentiment que tu fais tout pour rien. Parce que maintenant, c'est ton tour. Le Coran t'offre cette promesse et dit « La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur, et c'est toujours, destinée à disparaître. » Sourate Al-Isra, verset 81. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va s'aligner. Quand Allah dit « c'est fini », il veut dire « je vais m'occuper de ce que tu ne peux plus porter ». Regarde Moussa, alayhi salam. Lui et son peuple fuyaient. Derrière eux, Pharaon et ses armées. Devant eux, la mer. Il n'y avait aucune issue logique. Mais Allah lui dit « frappe la mer de ton bâton ». Et ce qui semblait la fin est devenu le passage. Ta mer à toi aussi est sur le point de s'ouvrir. Peut-être que tu n'as pas changé le monde, mais tu as changé ta relation avec Allah. Et c'est cela qui change le monde. Car un cœur purifié est plus puissant qu'une armée entière. Tu ne peux pas rater ce que Dieu t'a réservé. Tu n'as pas besoin que les autres te valident. Tu n'as pas besoin d'être vu, suivi, acclamé. Il te suffit d'une seule approbation, celle d'Allah. Et Allah dit « Félicitations, c'est ton tour. » Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, mais tu sais qui tient ton avenir entre ses mains. Et cela suffit. Avance, même avec des doutes, même avec des cicatrices, même avec un cœur qui tremble. Mais avance, car celui qui avance vers Allah n'est jamais seul, jamais abandonné, jamais perdant. Alors respire, lève les yeux et entends cette voix, douce et certaine, qui t'appelle au loin. C'est fini. Avance, je suis avec toi. Allah, tu as cru que c'était la fin. Mais Allah appelait ça un début. Tu as cru que tu étais oublié. Mais Allah t'écrivait une élévation. Tu as cru que tout s'effondrait. Mais Allah préparait ton envol. Ce n'est pas par hasard que tu regardes cette vidéo. C'est un rappel, un signe, un appel. Pas pour te faire rêver, mais pour te réveiller. Tu n'as plus à prouver ta valeur. Tu n'as plus à forcer les portes. Tu n'as plus à te battre pour exister. Allah t'a choisi, Allah t'a préparé. Et Allah dit maintenant, c'est ton tour. Alors lève-toi, avance, avec foi, avec dignité, avec lumière. Parce que les élus d'Allah ne restent jamais dans l'ombre éternellement. Le moment que tu attendais, t'attendait lui aussi. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.